Attention, comme tout à chacun, j'expérimente la vie. Je ne détiens pas la vérité, je te donne ma vérité résultant de mes lectures, de mes apprentissages et de mes différents ressentis en qualité de radiesthésiste. Je vais toujours te tutoyer afin de m'aider à me sentir plus proche de toi. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la petite cloche pour ne rater aucun épisode et de liker la vidéo pour me soutenir et m'encourager à poursuivre la série. La hiérarchie des entités spirituelles nous emmène du point de vue de la source, l'origine de toute existence, jusqu'aux âmes incarnées comme les êtres humains. La source est l'énergie primordiale qui crée et soutient tout ce qui est. Elle est l'unité absolue, la réalité ultime de laquelle tout émane et à laquelle tout retourne. À partir de la source se manifestent des entités divines ou archanges, des êtres de lumière dotés d'une grande puissance spirituelle. Ces entités servent de médiateurs entre la source et les autres niveaux de la hiérarchie. Elles sont suivies par les anges ou dévas, qui agissent comme guides et protecteurs pour les âmes humaines, les aidant à évoluer et à accomplir leur mission. Ensuite, nous avons les maîtres ascensionnés ou Bouddhas, des âmes qui ont atteint un haut niveau de conscience et d'éveil. Ils ont choisi de rester pour guider et aider l'humanité dans son évolution spirituelle. Les familles d'âmes jouent également un rôle essentiel. Elles regroupent des âmes ayant des origines spirituelles communes et des missions similaires sur Terre. Ces âmes se retrouvent au fil de leur vie pour s'aider mutuellement à évoluer. Les esprits guides ou ancêtres agissent comme des conseillers et des protecteurs, offrant des conseils dans la vie quotidienne. Les âmes incarnées, comme les humains, sont des extensions de la source dans le monde matériel. Elles sont ici pour apprendre, évoluer et finalement se reconnecter à la source. Enfin, les entités inférieures, ou âmes en perdition, représentent des esprits qui n'ont pas encore trouvé leur chemin vers la lumière. Elles sont souvent en quête de libération ou de rédemption. Chaque niveau de cette hiérarchie spirituelle a un rôle crucial à jouer dans l'évolution de la conscience et le maintien de l'harmonie cosmique. Les êtres humains, en tant qu'âmes incarnées, ont le potentiel d'élever leur conscience et de se rapprocher de la source. Comme tu as pu le voir, chaque entité a un rôle bien défini. Toi, en tant qu'être incarné sur Terre, tu n'auras pas directement la possibilité de communiquer avec la source ou les archanges. En effet, la source et les archanges ont un langage qui leur est propre. Ils peuvent t'entendre, mais tu ne pourras pas recevoir leurs réponses sur Terre. En réalité, la source et les archanges ont un dialogue d'amour tellement puissant qu'il nous est impossible de le comprendre ou de le déchiffrer. En tant qu'humain, il est strictement impossible de ressentir ni même de savoir ce que représente l'amour aux yeux de la source et des archanges. C'est pour cette raison, entre autres, que les anges existent. On peut les appeler les anges, les protecteurs, les guides. Personnellement, je préfère les guides. Les guides vont faire le lien entre toi, les archanges et la source. Ils te comprennent et tu peux être en capacité de les comprendre. Ton guide peut agir sur la matière, sur Terre, et ainsi t'envoyer des signes. On dit par exemple que lorsque tu trouves une pièce de monnaie ou un objet insolite à un endroit non prévu, c'est ton guide qui tente de t'envoyer un message en essayant de te faire comprendre quelque chose. Dans les prochaines 48 heures, sois attentif à un éventuel signe de ton guide. Tu nous diras en commentaire ce que tu as pu recevoir comme message. Ta famille d'âmes, ce sont d'autres âmes que tu fréquentes potentiellement sur Terre. Vous avez toujours des intérêts communs. Nous en reparlerons dans un prochain épisode. N'oublie pas de me dire en commentaire les signes que tu as pu voir dans les 48 heures suivant cette vidéo. Cet épisode est terminé. Au prochain épisode, nous allons parler des familles d'âmes. C'était Ludovic pour www.enigmaticpainting.com.